T'est-il déjà arrivé de réagir fortement à quelqu'un, puis de te demander « Pourquoi ça m'a autant dérangé ?» Peut-être une collègue trop sûre d'elle. Une voisine trop curieuse. Ou quelqu'un qui a dit une vérité, trop directe. Souvent, ce qui nous irrite le plus chez les autres reflète des parties de nous que nous refusons de voir. Carl Jung appelait cela l'ombre, un ensemble de pensées, d'émotions, d'instincts et d'impulsions que nous avons refoulés parfois depuis l'enfance. On nous a appris à être polis, patientes, discrètes. Et en voulant être gentils, nous avons enfoui colère, ambition, désir et même notre force. Mais l'ombre ne disparaît pas. Elle se cache dans l'inconscient, puis réapparaît dans les jugements, les malaises, les réactions émotionnelles. Quand tu dis « elle m'agace », c'est souvent l'ombre qui parle. Cette part de toi qui ne s'est jamais sentie libre de s'exprimer, et qui veut aujourd'hui être reconnue. Voilà la vérité, tant que tu ne connais pas ton ombre, elle dirigera tes réactions. Et tu appelleras cela ton au caractère, ton au stress ou tes défenses. Mais il existe une autre voie. Au lieu de réagir, tu peux observer ton émotion avec compassion. Et te poser ces questions, qu'est-ce qui est vraiment activé en moi? Quelle part de moi suis-je en train de rejeter? Quel besoin caché cherche à se manifester? Ce n'est pas toujours agréable, mais c'est profondément libérateur. Car chaque fois que tu reconnais une partie de ton ombre, tu récupères une part de ton authenticité. Plus tu te connais, moins tu réagis, et plus tu es libre. Souviens-toi, ce qui te dérange ne vient pas toujours des autres. Parfois, c'est un appel à regarder à l'intérieur. Et à guérir. T'est-il déjà arrivé de ressentir une émotion soudaine t'envahir, alors que tu essayais de rester calme? Une irritation inexpliquée. Un nœud dans la gorge. Ou une tension profonde, provoquée par quelque chose d'insignifiant en apparence. Les émotions ne surgissent pas par hasard. Elles sont des messagères de l'inconscient. Carl Jung disait que ce qui n'est pas porté à la conscience revient sous forme de destin. Et souvent, les émotions qui nous troublent ne sont rien d'autre que la tentative de l'âme de communiquer avec nous. La colère, la tristesse, la frustration ne sont pas des ennemis à fuir. Ce sont des signaux précieux. Elles nous disent qu'une limite a été franchie. Qu'un besoin a été négligé. Ou qu'une ancienne blessure s'est rouverte, demandant à être enfin guérie. Plutôt que de rejeter l'émotion ou de la juger excessive, on peut se demander, que veux-tu me dire? Quelle part de moi a besoin d'attention maintenant? Qu'est-ce que je n'ai pas encore entendu en moi? Accueillir l'émotion ne veut pas dire tout justifier. Mais la reconnaître comme une voix intérieure, une boussole psychologique qui nous ramène à notre centre. Plus tu écoutes, moins elle te domine. Chaque émotion porte un message. Écoute-le, et tu te sentiras enfin vu même par toi-même. T'es-tu déjà surprise à réagir de manière excessive, puis à penser, j'ai peut-être exagéré? Une réaction soudaine, incontrôlable, face à une situation apparemment mineure. Souvent, tu ne réagis pas à la personne devant toi, mais à quelque chose de bien plus ancien, en toi. Carl Jung expliquait que ce que nous ne reconnaissons pas en nous-mêmes, nous le projetons sur les autres. C'est le mécanisme de la projection, attribuer à autrui des pensées ou émotions que nous refoulons parce qu'elles nous font peur ou honte. Quand tu qualifies une femme de égoïste, froide, envahissante, demande-toi, est-ce vraiment elle, le problème? Ou reflète-t-elle une part de moi que j'ai réprimée depuis des années? Beaucoup de femmes, surtout après 40 ans, réalisent qu'elles ont passé leur vie à s'adapter, à se taire, à cacher leur vérité. Et quand elles croisent quelqu'un qui exprime ce qu'elles ont refoulé, la réaction est immédiate. Mais ce n'est pas toujours de la colère. C'est une douleur déguisée. L'inconscient dit, cette part de toi est toujours là. Regarde-la. La projection crée une illusion. Tu combats à l'extérieur ce qui est non résolu à l'intérieur. Et chaque fois que tu projettes, tu perds ton pouvoir. Comment briser le cycle? Arrête-toi. Respire. Demande-toi, cette émotion parle-t-elle vraiment d'elle, ou de moi, depuis longtemps? Cette question devient un miroir. Et y répondre sincèrement peut transformer ta vie. Cesser de projeter, c'est le premier pas pour te retrouver et choisir tes réactions en toute liberté. Beaucoup de femmes passent leur vie à essayer de se réparer, de l'extérieur, relations, travail, enfants, corps, rôle.
Mais à l'intérieur, quelque chose reste non résolu. Un vide discret. Une tension sourde. Comme s'il manquait toujours une pièce pour se sentir vraiment entière. Carl Jung nous a montré que ce manque est souvent l'inconscient qui frappe à la porte. Nous avons toute une partie invisible, profonde faite de désirs refoulés, de peur, d'intuition, de blessures non guéries, et de souvenirs jamais exprimés. L'ignorer ne la fait pas disparaître. En réalité, les émotions les plus fortes viennent souvent de là. Quand on n'intègre pas l'inconscient, on réagit en mode automatique. On se fâche sans comprendre pourquoi. On se sent jugé même si personne n'a rien dit. Ou bien on explose après des semaines à tout contenir en soi. Intégrer l'inconscient ne veut pas dire s'analyser à l'infini, ni résoudre tous ses problèmes. Cela veut dire commencer à s'écouter sincèrement. Reconnaître les signes, rêves récurrents, malaise diffus, souvenirs qui reviennent, réactions disproportionnées. Ce sont toutes des portes intérieures qui demandent « Est-ce que tu vas enfin m'écouter ?» Au lieu de dire « Je ne devrais pas me sentir comme ça », demande-toi « D'où vient vraiment cette émotion ? Quelle part de moi ai-je appris à étouffer pour plaire aux autres ?» Jung appelait cela l'individuation, devenir qui tu es vraiment, au-delà des rôles, des masques et des attentes. Et pour cela, tu dois accueillir l'ensemble de ton être, même les parts que tu as appris à cacher. Intégrer l'inconscient, ce n'est pas devenir parfaite. C'est devenir entière. Et dans cette intégrité, naît une paix nouvelle, non pas parce que tout est résolu dehors, mais parce que tu ne te fais plus la guerre à l'intérieur. Dans un monde qui change sans cesse, il est facile de se sentir tiraillé entre ce que les autres attendent de nous et ce que nous ressentons vraiment. Rôle, devoir, opinions extérieures, et au milieu, toi. Mais qui es-tu, sans toutes ces étiquettes ? Carl Jung distinguait l'ego du soi. L'ego gère le quotidien, il prend des décisions, s'adapte, interagit. Mais le soi est bien plus profond. C'est le cœur de ton identité réelle, ton ancrage intérieur, même lorsque tout s'effondre autour de toi. Quand on vit seulement à partir de l'ego, on ressent constamment de la pression. Une remarque peut nous déstabiliser. Un jugement suffit à nous faire douter. Mais quand on se reconnecte au soi, quelque chose change, une force calme et stable commence à émerger. Le soi n'a pas besoin d'avoir raison. Il ne se sent pas menacé. C'est l'espace en toi qui sait qui tu es, même lorsque tu te sens perdu. Retrouver le contact avec ton soi, c'est retrouver la paix, la présence, la centration. Tu n'as rien d'extraordinaire à faire. Juste écouter plus profondément ce que tu ressens vraiment, et cesser de te définir uniquement à travers ce que tu fais pour les autres. Le soi ne crie pas. Mais quand tu apprends à l'écouter, il devient ta boussole intérieure. Combien de fois t'es-tu demandé, suis-je trop sensible, ou est-ce vraiment lui qui a tort ? Ou encore, peut-être que j'ai exagéré, ou peut-être qu'on m'a vraiment blessé ? Dans beaucoup de relations, on apprend à douter de soi, surtout quand l'autre minimise, manipule ou nous fait sentir trop. Carl Jung insistait sur l'importance de différencier le moi de l'autre, reconnaître ce qui t'appartient, tes émotions, tes pensées, tes besoins et le séparer de ce que l'autre projette sur toi. Quand cette distinction est floue, on devient vulnérable aux dynamiques toxiques. On se sent coupable même quand on ne l'est pas. On s'adapte pour éviter les conflits, même si cela signifie trahir sa propre vérité. Et petit à petit, on se perd soi-même. Beaucoup de femmes ont été élevées pour apaiser, comprendre, harmoniser. Mais parfois, en voulant sauver la relation, elles s'oublient complètement. Et finissent par porter la douleur, la colère, la confusion, qui ne leur appartenait pas. Apprendre à dire « cette émotion est la mienne, j'en prends soin ». Celle-ci est la sienne, je n'ai pas à la porter, n'est pas de l'égoïsme. C'est un acte de maturité émotionnelle et d'amour de soi. Il ne s'agit pas de se fermer ou de devenir froide. Mais de comprendre que tu n'es pas responsable des émotions des autres, et que tout ce qu'on te dit n'est pas forcément vrai. Différencier le moi de l'autre, c'est revenir à son centre. Rester ancré, même quand l'autre est en tempête. Et surtout, apprendre à dire « Je me vois. Je me crois. Je me choisis ». C'est la frontière qui libère. Car quand tu sais qui tu es, tu ne te perds plus dans les autres. As-tu déjà remarqué que les personnes les plus calmes ne sont pas toujours les gentilles ? Souvent,
ce sont celles qui ont regardé leur part la plus inconfortable et l'ont intégrée. Carl Jung appelait cette part elle, ombre, tout ce que nous refusons de voir en nous: colère, envie, contrôle, jugement, agressivité, désirs interdits. Ce n'est pas le mal. C'est du potentiel non reconnu, de l'énergie réprimée. Et tant qu'on l'ignore, elle nous contrôle de l'intérieur. Mais quand on commence à la voir, elle devient une force consciente. Beaucoup de femmes grandissent avec l'idée de devoir être gentilles, douces, arrangeantes, compréhensives. Elles apprennent donc à réprimer tout ce qui ne colle pas à cette image. Elles cachent leur colère, leur ambition, leur courage, même leurs désirs. Mais l'ombre ne disparaît pas. Elle s'accumule. Et tôt ou tard, elle explose au pire moment, nous laissant confuses et pleines de honte. Travailler avec l'ombre ne veut pas dire devenir dure ou froide. Cela signifie réintégrer toutes les parts de soi, même celles que l'on a rejetées. Dire « oui », en moi il y a aussi de la colère, de l'égoïsme, l'envie de dire non. Ne te rend pas mauvaise. Cela te rend authentique. Vraie. Puissante. Une femme qui a intégré son ombre n'a pas besoin d'élever la voix pour être respectée. Elle est calme parce qu'elle est entière. Elle est respectée car elle n'a plus peur de sa propre force. Elle est libre car elle ne cherche plus à plaire à tout le monde. Et face à une provocation, elle ne réagit pas, elle répond. Jung disait, on ne devient pas illuminé en imaginant des figures de lumière, mais en rendant l'ombre consciente. Ton ombre n'est pas ton ennemi. C'est une part de toi qui attend d'être vue, comprise et accueillie. Il y a des moments où tu te sens attaquée, incomprise ou ignorée. Et la réaction est immédiate, colère, frustration, repli. C'est normal. C'est humain. Mais, est-ce vraiment utile? Carl Jung nous invite à faire une pause entre le stimulus et la réponse. C'est là, dans ce petit espace, que naît la liberté. Réagir est automatique. Cela vient de la douleur, des blessures anciennes, de l'instinct. Répondre vient d'un endroit plus profond, de qui tu es vraiment, pas de ce que tu as subi. Apprendre à répondre signifie ne plus laisser les autres décider de ce que tu ressens. Cela signifie choisir comment tu veux être, peu importe le chaos autour. Une femme qui sait répondre au lieu de réagir, ne se laisse pas entraîner dans le drame. Ne s'épuise pas à se justifier auprès de ceux qui ne veulent pas comprendre. N'a plus besoin d'avoir le dernier mot. Elle reste simplement connectée à son centre. Répondre est un acte de puissance silencieuse. C'est se dire à soi-même, je peux tout ressentir, mais je ne suis pas obligé de devenir tout ce que je ressens. Voilà la vraie force, non pas le contrôle, mais la présence. Et chaque fois que tu réponds au lieu de réagir, tu choisis ta paix. Mais si je me détache, cela veut-il dire que je ne tiens plus à l'autre? Beaucoup de femmes confondent détachement et indifférence. Mais c'est très différent. Le détachement actif ne signifie pas se fermer ou cesser d'aimer. Il signifie choisir de ne pas être détruite par ce qu'on ne peut pas contrôler. Carl Jung parlait de ne pas s'identifier à tout ce que l'on ressent. Cela signifie, je peux ressentir la douleur, mais je ne suis pas ma douleur. Je peux aimer, mais je ne dois pas me perdre dans cet amour. Le détachement actif est un espace intérieur où l'on peut observer sans absorber. Écouter sans réagir. Rester présente, même lorsque l'autre s'éloigne, se ferme ou explose. C'est l'un des plus grands actes d'amour envers soi, dire « je choisis ma paix », dire « je ne me perds pas pour te garder près de moi », dire « je peux aimer, sans m'effondrer ». Le détachement actif n'éteint pas les émotions, il les éclaire. Il redonne de la clarté, de la dignité, de la présence. C'est ce geste silencieux qui dit « je me vois ». Je te vois. Mais je ne me perds pas en toi. Et c'est cela, la vraie liberté, rester entière, même quand tout tente de te briser. Après tout ce chemin, une question demeure, qui es-tu, vraiment, quand tu cesses de réagir et que tu commences à choisir? Tu n'es pas ta colère. Tu n'es pas ce que les autres attendent de toi. Tu n'es même pas cette voix dans ta tête qui dit « tu n'es pas assez ». Tu es bien plus que ça. Carl Jung nous a laissé une idée puissante, devenir soi-même est la tâche de toute une vie. Mais pour y parvenir, il faut lâcher tout ce que l'on n'est pas. Tous les masques que tu as portés pour plaire. Tous les silences que tu as choisis pour ne pas perdre quelqu'un.
Toutes les fois où tu t'es adapté, alors que tu criais à l'intérieur. Chaque partie de toi que tu as cachée pour ne pas déranger. Devenir qui tu es vraiment, ce n'est pas romantique. C'est courageux. C'est dire, je choisis la vérité, même si elle dérange. Je me choisis, même si certains s'éloignent. C'est cesser de vivre par peur, et commencer à vivre par amour. Amour pour ton authenticité. Parce qu'une femme qui a traversé son ombre, qui a appris à ressentir sans se perdre, qui a trouvé son centre, n'est plus fragile. Elle est libre. Pas parfaite. Pas invincible. Mais vraie. Entière. Présente. Ancrée. Et c'est là que naît la vraie puissance, non pas en contrôlant les autres, mais en n'ayant plus besoin d'être quelqu'un d'autre pour être aimé. Si ces mots ont résonné en toi, si une partie de toi s'est sentie vue, sache que ce n'est que le début. Abonne-toi à la chaîne, clique sur j'aime si cette vidéo t'a parlé, et partage-la avec une femme qui a besoin de se retrouver. Parce que tu es plus proche que tu ne le crois, de devenir qui tu es vraiment.